référence par rapport au fan clubbing, comme ça, sur une durée aussi longue, enfin aussi longue. Non, le fan clubbing, je reste assez court. Le fan clubbing, c'est pas... Dans la mesure, c'est pas normalement des choses qui sont faites pour durer. Le fan clubbing, c'est... Surtout le fan clubbing, c'est pas tellement ça. Le fan clubbing, ce qui n'est pas exactement ça chez toi, c'est le fait que ce ne soit pas seulement l'artiste qui fasse, toi tu fais, mais que ce soit les autres qui fassent. Le fan clubbing, c'est le fait que tes fans fassent pour toi. Que tes fans reprennent des modèles, fassent aussi des totos, ça le fan clubbing. Le fan clubbing, c'est pas fait par l'artiste lui-même habituellement, c'est fait par des fans qui idolâtrent tel ou tel artiste, François Giboulet par exemple, et qui refont des choses semblables. Et c'est l'idée donc développée par certains que la créativité aujourd'hui est celle plus justement du fan, qui est une créativité du fan, mais aussi le problème, c'est ce que dit Gunther dans son bouquin sur la question, c'est que c'est une créativité limitée puisque ça suppose toujours refaire la même chose que ce qu'a déjà fait un tel, quelque chose de proche. Enfin, c'est pas exactement la même chose, mais c'est ça que ça peut être intéressant quand même. Le fan clubbing, normalement, c'est ça, c'est le fait d'inciter les gens aussi à utiliser leur propre créativité pour... Enfin, le problème, c'est de savoir si cette créativité est limitée ou est large pour faire quelque chose. Donc, d'habitude, les fanzines sont faits par des gens qui sont tes fans. Parce que toi, c'est toi qui es toi-même ton propre fan. Donc, fan club, c'est en réalité une simulation de fanzine, une simulation de fan club. Avec pourtant l'apparition dans chaque numéro de ce que j'appelle le gadget de Pif Gadget, la référence à ça, c'est l'introduction d'une participation d'un artiste ami qui, entre guillemets, fait cadeau, qui laisse au fanzine quelque chose qui lui est propre. Oui, mais est-ce que cet artiste ami fait forcément quelque chose qui est qui est une imitation de ce que tu fais? Non, mais ça rentre dans... Par exemple, le numéro sur Lascaux 2, oui. Sur Lascaux, c'est Monique Pétral. Alors Monique Pétral, c'est quand même la fresquiste qui a fait le Lascaux 2. C'est la fresquiste qui est venue passer une année en entière, copier, entre guillemets, copier au bon sens du terme, les images du vrai Lascaux et qu'elle a retranscrit sur le Lascaux 2. Eh bien, pour ce numéro fanzine, donc Toto Fan Club Lascaux 2, elle a fait cadeau, entre guillemets, faire cadeau, on comprend ce que ça veut dire, elle a proposé, elle a donné à ce fanzine une illustration, entre guillemets, une image qu'elle a elle-même produite, par rapport donc au fanzine, par rapport à Lascaux 2, il y a une sorte d'appel à participation, et chaque numéro du fanzine, il y a donc quelqu'un qui participe, une sorte de contribution, en fait, au fanzine, par un ami, ce qui me permet aussi de dire que par rapport au fanzine et au fan club, les amis participent, font partie du oui, mais c'est pas la même chose. D'accord. Dans le cas de Lascaux 2, c'est intéressant parce que Lascaux 2, à ce moment-là, c'est plus tellement le fait de t'imiter toi que d'imiter ce que faisaient les hommes préhistoriques qui ont fait Lascaux. Donc c'est très intéressant, mais ça met en scène un interlocuteur de plus. Voilà, et ça montre aussi par rapport au fanzine que le fanzine ne reste pas clos par rapport à François Giboulet, justement par rapport à Toto, mais que quelqu'un de l'extérieur peut contribuer à la réalisation, à la fabrication. Oui, c'est bien, mais, voilà. Mais je suis le fanzine habituellement, c'est vraiment une très grande ouverture, parce que c'est fait, il y a des tas de gens, quand tu invites un artiste
à son fanzine, c'est des tas de gamins, des gens assez jeunes, qui refont le truc à leur façon, en s'inspirant de ce que tu as fait toi. Toi, tu t'inspires en quelque sorte des fans. Je sais pas direct, c'est pas des fans directement, tellement qu'ils font des choses à ta ressemblance. C'est toi-même qui t'approprie la créativité des fans. C'est une inversion presque. Pardon? C'est une inversion presque. Presque, oui. Ouais. Une inversion intéressante parce que. Ben oui, parce que là, tu t'auto-autorises, pour le Procuration. coup. Oui, mais tu es procuration de toi-même. Ouais, ouais, ouais. C'est quand même procuration de soi-même, c'est quand même pas mal. Moi, je fais le magazine qui est fan de Toto. Mais je trouve que Toto, c'est moi. Toto, c'est toi. Voilà. Non, mais voilà. Non, mais il faut la. Très bien, ouais, ouais, Non, ouais, mais c'est bien Tu parce que. t'appropries la créativité des fans. Voilà. Mais en réalité, Sachant que de temps en temps, il y a des fans qui contribuent à l'élaboration, à la construction du fanzine. c'est ce qui est très bien. Mais c'est quand même principalement toi Oui, d'accord. qui fait le. Oui, 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 oui. On peut avoir des gens qui réutilisent, qui s'appuient en tant que fan par rapport à ce qu'on va garder, le terme qui est utilisé depuis tout à l'heure, le modèle, pour un petit peu le faire progresser, le remettre en question. Oui, pour le mettre un peu différemment, comme Voilà. déjà rien que par rapport aux séries télé, il y a des tas, puisqu'il y a plein de fanzines, c'est beaucoup par rapport aux séries télé, mais il y a plein de gens qui se réapproprient tel ou tel personnage de série ou de BD, mais en détournant. Voilà. Et en faisant par exemple que tels acteurs d'une série deviennent un couple homosexuel, Voilà. par exemple. Ouais. Des choses, oui, oui. Et le clubbing, parce qu'il y a le club quand même. Cette notion de club, c'est quoi là, en fait aussi? C'est l'idée du club, c'est-à-dire c'est un regroupement C'est un groupement, effectivement, parce qu'en général, les fans s'assemblent Ça semble, oui. en groupe. C'est ceux qui ont la médaille, là, qui ont eu le badge. Ils font partie Sauf du que ceux club. qui ont la médaille n'ont pas forcément, en l'occurrence, fait quelque chose. Ah non, ouais. Si, ils sont venus. Ça devient quelque chose d'important de venir, d'être présent dans les manifestations donc, du fan club, parce qu'au bout d'un certain nombre de présences, l'accumulation, la permanence dans la présence amène à une récompense. Oui, mais ça ne change rien au niveau de ce qu'ils font. Si, ils viennent. Mais leur créativité, c'est. Leur créativité n'est pas du tout en jeu. Voilà. Là, on parle du spectateur. Oui, ils restent spectateurs. Ils sont complices. Oui, mais Le là, fan n'est pas un spectateur. D'accord. Le fan, Ah, ben, tu vois, voilà. en tout cas, les fans sont la plupart du temps de simples spectateurs. Des complices. Les complices sont toujours complices. Mais ils sont plus que spectateurs muets, comme ça, béats. Ils proposent. C'est pour ça que j'avais parlé de le terme CREW, le crew, par rapport à des interventions souvent où, parce qu'il y a un jeu sur le langage avec Toto, Archéo Toto. Oui, bien sûr. Bon. Et bien à partir du moment où quelqu'un qui est pour le moment ce qu'on va dire quelqu'un du fan club qui est spectateur me glisse à l'oreille, tiens, Toto Alcolo, ou Toto, moi je me rappelle qu'il m'avait glissé à l'oreille le Paléo Toto par exemple. C'est très bien pour les Toto. Donc, tu vois, c'est intéressant là aussi, ce jeu. oui, mais lui il a. Toi-même, tu t'es autorisé. Hein. Ben oui, c'est Oui. ça. Mais lui, en plus, il fait des offrandes, en fait. Parce qu'il offre, il vous a donné un badge sur lequel il y a un numéro, donc du coup, vous avez une offrande, puisque... puisque... Même t'autoriser, c'est transformer lui-même en Toto. Voilà. Le terme offrande est un peu catholique, je trouve. Oh non, c'est païen aussi. Hein. Si, si. Ça peut être païen aussi. Ouais. C'est cadeau, quoi.
Ben pour Ouais, mais moi, ça ferait partie d'une sorte de protocole absolument implicite du fan club. Un jeu sur une sorte d'abandon de la verticalité des termes à la mode, et on retrouverait entre l'artiste et son public une horizontalité. Mais l'artiste n'est plus une élite, n'est plus quelque chose, c'est un ami, c'est un... Il y a ça déjà dans le fanzine, Ouais. puisque à partir du moment où tu reprends, tu t'inspires de l'artiste ou des personnages de l'artiste, pardon, comme modèle, il y a déjà, tu le ramènes à ton niveau. Ouais. Bah oui, tu as une appropriation, ce qu'on disait tout à l'heure, une appropriation. Il y a des exemples comme ça d'artistes qui ont travaillé sur une sorte de procuration, d'auto, comme ça, célébration dans leur travail. Enfin, on peut dire direct tous les artistes. Oui, Il y a leur auto-célébration. oui, c'est mais ça. bon, tu sens ce que je veux dire par rapport à la pratique du Toto et du Toto Fan Club. Dans mon cas, c'est quand même particulier. Par rapport au Toto Fan Club, ils ne sont pas numérotés. Le premier et le deuxième sont numérotés, après j'ai arrêté de les Oui, numéroter. mais tant mieux. Et je me disais, mais ça n'a pas de sens, parce que sinon on tombe dans une classification, une taxinomie. Oui, bien sûr. C'est pas le fan club comme le fan club d'une revue, Comme- comme le fan club d'une série télé, etc., où il y a 15 000 personnes. Oui, mais c'est quand même intéressant. Ok. Oui, oui, ah ben oui, oui, oui. Voilà. Et puis l'appellation fan club permet aussi de se détacher de l'appellation Toto ou François Giboulet. Ouais, Toto quand même, c'est Toto. Oui, 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 c'est le Toto Fan Club. Mais Toto Fan Club, ça prend une autre allure que Toto. C'est-à-dire que... Ah, si. De plus en plus, je remplace le terme Toto par Toto Fan Club. Tout de suite, ça remet le personnage procuration, dans un contexte plus communautaire, plus collectif, plus horizontal. Pour utiliser... Il y a vraiment cette notion d'horizontalité. Je savais, c'est pour ça que j'ai utilisé le terme. Voilà. Je te tiendrai au courant, je t'envoie des photos, on se revoit bientôt, il n'y a pas de souci. J'espère bien. Voilà. Bon.